Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui on va parler de WinAero Tweaker. Ça va vous permettre d'optimiser et de procéder à beaucoup de modifications sur votre système. Alors avant toute chose, je vous recommande déjà de faire un point de restauration. Donc faites un petit clic droit sur votre bouton Windows. Vous allez dans Système, Paramètres avancés du système. Ici, vous allez dans les protections du système. Si vous n'avez pas la configuration de fait, faites configurer. Vous activez la protection du système. Vous lui allouez un certain espace disque. Et là, vous allez créer un point de restauration. Par exemple, ici, on va taper WinAero. Savoir que on a fait le point de restauration avant cette application. À faire surtout à partir du moment que vous attaquez beaucoup de fonctions du système, faites toujours un point de sauvegarde. Une fois ceci fait, vous faites OK, on ferme les fenêtres et maintenant on va pouvoir faire le tour de l'application. Donc ici vous avez la partie Home, vous trouvez les informations de votre machine, les récents changements. Et on a retiré le Spotlight, on a désactivé Copilot. Ici vous avez le gestionnaire de bookmark, donc comme je l'utilise pas, c'est surtout pour Edge et compagnie, donc ça ne m'intéresse pas. Là où on a parti Windows 11, c'est le système que j'utilise. Donc là on peut activer le menu classique de Windows, retourner aux anciens menus. Moi j'en ai pas besoin, j'aime bien le menu actuel. Ici vous avez la barre des tâches classique. On peut désactiver les applications en arrière-plan, désactiver Copilot. On peut retourner au fichier, enfin l'explorateur des fichiers avec Ribbon de manière permanente. On peut autoriser les stickers dans le défaut du bureau. Ça m'intéresse pas. On peut retirer Spotlight, tout ce que j'ai fait. On va voir tout ce qui considère l'apparence, tout ce qui est système Aero Light. À utiliser vraiment si vous voulez vraiment alléger votre machine. Si vous avez une bonne carte graphique, ça ne sert pas grand chose. Là vous pouvez définir des stades de couleurs. Là vous pouvez définir si vous voulez utiliser le dark mode ou le light mode. Vous pouvez dire par exemple que les applications utilisent le light mode et là le système utilise le light mode. Moi je garde en dark mode. Là, vous pouvez définir une couleur pour par team activité. Là, les ralentissements, les animations de ralenti, on peut les activer ou pas. Là, moi je les désactive car ça prend un peu de ressources. Et on peut activer les sons du démarrage de Windows. On peut autoriser que les thèmes changent tout ce qui est souris et icônes de bureau. Dans les options avancées, vous avez la possibilité de définir la taille des icônes, leur espacement et autres. Vous verrez en fonction de l'utilisation et des applications de changement comment ça se positionne sur votre bureau. Là c'est pour les différents menus. Donc là, c'est pour ajuster la taille. Vous pouvez faire des clics droits et voir comment ça joue ici dans les menus. Et hop. Là c'est les messages par défaut, les fontes on n'utilise pas trop. Là, vous pouvez resetter tous les problèmes d'apparence pour revenir à une version de base. Utilisation des scroll bars, la taille, la fonction que vous aurez sur les navigateurs et autres par exemple. Et vous voyez la taille ici de la barre, vous pouvez l'affiner ou la réduire ou autre. Les fontes pour la barre des statuts, que vous retrouvez en bas des navigateurs en général ou des applications comme ici. Voilà. Les fonds de système, les bords
fenêtres, vous pouvez les élargir ou autre. Et au niveau de la barre de titre, c'est en haut, la largeur, etc. Vous voyez, vous avez la possibilité de customiser beaucoup de choses. Là, on désactive toutes les ads de Windows, donc toutes les publicités. Faire un backup automatique du registre. Vous pouvez l'activer si vous allez taper un peu dans le registre. Là, on peut désactiver l'aérocheck. Il y a les fenêtres qui bougent, ça. On peut désactiver le snap. C'est-à-dire que là, vous voyez, si on avait deux applications, automatiquement, les applications se colleraient l'une aux autres et proposeraient différentes positions. Donc ça, on peut le désactiver si on veut. On peut désactiver, regarder l'application dans le store. Pas nécessaire, surtout si vous voulez retrouver des applications par rapport à des recherches. Vous pouvez désactiver la maintenance automatique de votre système. Je vous le recommande pas. Vous pouvez désactiver le blocage dans le File Explorer des différents téléchargements. Donc moi j'ai désactivé car je fais confiance à mon antivirus. Là vous pouvez désactiver la mise à jour des drivers avec une des updates. Là je vais désactiver moi tout ce qui concerne antivirus de Windows. Donc j'utilise pas le service. Là c'est désactiver tout ce qui est écran intelligent de Edge et des stores et de Windows. Donc ça m'évite d'avoir un tas de raccourcis et autres propositions. Ça permet d'accélérer aussi pour les machines qui sont un peu lentes. Là, je désactive OneDrive, etc., etc. Donc à chaque fois, vous avez un petit résumé en dessous, description bien sûr en anglais, tout ce que ça fait. Allez-y avec précaution. Et vous voyez, vous avez des tonnes et des tonnes de réglages possibles. Ici, vous pouvez exporter vos différents réglages une fois que vous avez fait ceci. Et vous faites un export de vos tweaks, de votre sheet, et éventuellement les réimporter sur une prochaine machine ou une reconfiguration. Là, on peut resetter tous les tweaks. Vous avez la possibilité d'ouvrir des raccourcis. Alors ici dans la navigation, bien sûr, vous avez déjà fait comme modification. Vous pouvez afficher différentes apparences d'icônes en petite orange. Donc là c'est au niveau de présentation. Vous pouvez aller dans les settings. Donc surtout afficher les tooltips, c'est-à-dire qu'il va vous dire à quoi correspondent les modifications que vous faites, le style de présentation, vérifier les mises à jour, etc., etc. Une fois que vous avez appliqué ceci, vous n'avez plus qu'à fermer et redémarrer votre machine et vous verrez vos tweaks apparaître pour ceux qui n'apparaissent pas de manière dynamique. Et voilà pour la présentation de WinAero et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.